Aujourd'hui, le Moyen-Âge, ses héros, ses modes de vie et même sa spiritualité semblent peu ou prou revenus à la mode. On ne compte plus les revues traitant de ce sujet, les romans, les reconstitutions historiques en tenue d'époque, les blogs, sans omettre la fantastique aventure du château de Quédélan. Aussi, vois-je dans cette appétence nouvelle pour le Moyen-Âge une conséquence directe de notre perte de repères et un impérieux besoin à remettre en lumière certaines valeurs comme la bravoure, l'honneur, la largesse, la prouesse, le don de soi, valeurs de bon aloi dans le mal Moyen-Âge. Et à ce titre, et paradoxalement dans un monde d'hommes, Aliénor-l'Aquitaine occupe une place toute particulière. Peu de vies furent aussi remplies que celle de cette duchesse, avec une longévité de plus de 80 ans, alors que la moyenne se situait autour de 45 ans, qui a été successivement reine de France et la dernière reine des Francs, et reine d'Angleterre, mère de 3 rois et de 2 reines, grand-mère d'un empereur d'Allemagne, d'un roi et d'une reine, et arrière-grand-mère d'un saint, Louis IX. Héroïne qui a déchaîné les passions de son temps, elle reste un des personnages les plus captivants de l'histoire de France et de celle de l'Angleterre. Héroïne de nombreux, trop nombreux d'ailleurs, romans de qualité fort inégale. Certains auteurs en ont fait une légende. Alors, légende noire ou légende dorée? Entre fantasme et réalité, quelle est la véritable image d'Aliénor-d'Aquitaine? Eh bien, au cours de cette conférence, je me propose d'imbriquer au mieux l'événementiel et l'interprétation même de ce personnage hors du commun à bien des points, à travers les voies de recherche empruntées par l'histoire et la lecture croisée des Vidas, des Razos et des biographies. Sans oublier que derrière cette fantastique saga se dessine en filigrane l'histoire tourmentée de son époque, une histoire de chair, une histoire de sang. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, je l'espère.